Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite à prendre part à sa table, mais il sait que nous ne sommes pas toujours dignes de nous approcher de lui, et pourtant, il nous ouvre largement son corps miséricordieux, et il veut chaque fois nous changer, nous transformer. Avec confiance, nous allons nous approcher de lui et prendre part à sa table de la parole, mais aussi à son banquet eucharistique. Tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un autre parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Marpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, à ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï, Roaï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? » Le serviteur répondit, « C'est mon maître. »
Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La lecture, la première, je la trouve riche. Elle a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut s'arrêter pour plusieurs minutes. Mais je voudrais retenir simplement rapidement deux choses, moi qui me parlent dans la lecture de ce matin, la première. Alors, on parle toujours d'Abraham, mais il y a une phrase qui est revenue et qui rappelle tout ce que Dieu a fait pour lui. On rappelle qu'Abraham avait bien, on donne son âge, il était bien avancé en âge, mais et Dieu l'avait comblé de toutes les bénédictions. Donc il a reçu toutes les bénédictions. Et je l'avais dit une fois, en fait, dans l'Ancien Testament, quand Dieu te bénit, eh bien, tu as trois instances dans cette bénédiction-là. Tu as la terre, Dieu te bénit dans la terre. Tu as un lopin de terre, tu as un endroit où vivre, où mener ta vie. Ensuite, c'est la richesse matérielle. Alors, tu as un troupeau, tu as tout ce dont tu as besoin, tu as des champs pour te nourrir, pour manger. C'est la bénédiction de Dieu. Et la dernière qui a pris du temps pour Abraham, c'est la descendance. Avoir une progéniture, avoir des enfants. C'est ainsi qu'Abraham revenait tout le temps chez Dieu. Oui, mais moi j'attends toujours un enfant. Alors pour dire que à ce niveau-ci, l'auteur nous rappelle que Dieu a comblé Abraham de ses grâces et bénédictions. Abraham a reçu tout. Ça, c'est une chose. Alors, l'autre chose qui me semble, qui me parle, c'est qu'Abraham voit aussi que sa fin est en train de s'approcher. Il vient de perdre sa femme Sarah. Il a préparé pour lui
les célébrations funèbres comme il le faisait dans le temps pour l'enterrer. Mais ce qui est beau, c'est qu'il commence à préparer l'avenir de son fils Isaac. Il faudrait que la génération continue, il faut que sa descendance continue. Alors il faudrait lui trouver une femme, il faudrait travailler à cela. Et Abraham en tient compte, il prépare l'avenir de sa famille, il prépare l'avenir de son enfant. Il me semble que nous sommes des amis de Dieu comme Abraham. Et chacune d'entre nous a sa propre histoire avec Dieu. Et Dieu nous comble toujours de ses grâces et bénédictions. Il faudrait qu'on ouvre les yeux, qu'on soit en mesure de voir. Parce que Dieu veut nous combler. Dieu nous aime, il aime chacune d'entre nous. Et il veut répondre à nos attentes, ça c'est sûr. Maintenant, il faudrait que de notre côté, nous apprenions à percevoir sa présence, à percevoir, n'est-ce pas, sa main dans nos vies. Alors à ce moment-là, on a besoin de sa grâce, de ses lumières lui-même, pour arriver à voir comment il intervient dans nos vies aujourd'hui. Et aussi, parce que Dieu intervient dans nos vies aujourd'hui, nous sommes des personnes limitées. Nous avons un temps limité dans ce monde-ci pour aller dans ce monde-là rencontrer Dieu. Mais tant qu'on vit dans ce monde-ci, on vit en relation avec Dieu. En même temps, il faut regarder vers l'avenir. Il faut y mettre sa main et puis mettre sa contribution tout en restant en relation avec Dieu, tout en restant en communication avec Dieu pour justement préparer son avenir, pour préparer le royaume de Dieu. Chacune de nous a sa part à jouer. Comme on dit, il faut mettre sa main sur la pâte puis essayer de travailler. Alors c'est cela que moi je retiens dans la lecture d'aujourd'hui, donc disons la lecture du livre de la Genèse qui parle d'Abraham, et peut-être d'ici là, on va commencer à parler de Jacob, certainement la semaine prochaine. Voilà, dans l'évangile, un évangile qui est aussi très riche, c'est la vocation de Matthieu, comme on le sait. Et c'est curieux de voir comment dans le groupe des 12, il y avait des personnes toutes différentes, de caractères différents et d'origines différentes, c'est-à-dire comme métier, comme expérience. Alors parmi les apôtres, tu as des pêcheurs, des gens qui pêchaient comme Pierre, Jacques et Jean, mais tu as eu un zélote, quelqu'un qui était à un moment donné un guerrier, puis qui s'est converti, c'est vrai qu'il est devenu disciple, donc Simon le Zélote, comme on l'appelait. Et tu as Matthieu, qui était collecteur d'impôts. Il ramassait de l'impôt. Et il s'est converti. Aujourd'hui, il a suivi la voie du Seigneur. Suis-moi, il est devenu apôtre. Alors tu vois, Jésus a créé un groupe de différentes personnes, de différentes origines, qui commencent à s'entendre, à se rapprocher, et puis à former une nouvelle famille. Alors quand on regarde la belle histoire de Matthieu, on s'est dit, cet homme-là, c'est tellement qu'il a entendu cet appel de Dieu et tout de suite, il a répondu. Par lui, le Seigneur nous fait tout un enseignement. Il est venu appeler les pécheurs. Le médecin a besoin des malades. Quand on est malade, c'est alors qu'on va voir le médecin. Mais quand on est bien portant, à ce moment-là, non. Alors le Seigneur dit qu'il est venu pour les pécheurs. Parce que toute sa vie, on le sait très bien, et les spécialistes nous disent, une des choses qui mettait mal à l'aise l'entourage de Jésus, surtout les chefs de temple, les scribes, les pharisiens, c'était sa proximité auprès des pécheurs, auprès des petites gens, auprès des exclus, auprès des malades, auprès de ceux qu'on appelait les impurs. Eux, il était toujours avec eux, il mangeait avec eux. Et là, ça dérangeait tout le monde alors que Jésus se proclamait prophète. Eux se disaient, mais comment tu vas te mettre ensemble avec les pécheurs? Et Jésus lui dit, écoute, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour la conversion des pécheurs. Je suis venu pour guérir les malades. Vous et moi, nous sommes comme Matthieu. Nous sommes des malades, nous sommes des pécheurs. Il n'y a personne d'entre nous qui peut se mettre debout et qui dit, moi je suis complètement pur. Mais nous avons besoin de Jésus qui nous dit, suis-moi, justement pour nous changer, nous transformer. Il y a ce tableau de Caravage qui est très populaire. Moi, je ne suis pas spécialiste dans les arts, mais dans les œuvres d'art, mais je me rappelle que quand j'ai passé quelque temps à Rome, alors ce tableau-là se trouve dans l'église Saint-Louis des Français à Rome. Alors les gens qui vont visiter cette église, tu vas voir des lignées qui vont voir ce tableau de Caravage qui parle en fait de la vocation de Matthieu. Alors les spécialistes nous disent que dans ce tableau-là, mais tu vois Matthieu qui est autour d'une table, et puis tu vois un peu en retrait Jésus, on voit surtout sa main qui pointe vers Matthieu.
Alors, les spécialistes nous disent qu'en fait, quand tu fais attention à cette main-là qui pointe Matthieu, c'est la même main que Michel-Ange a dessinée quand Dieu pointe Adam, qui crée Adam. La pointe de Dieu, le doigt de Dieu qui crée Adam. Alors, l'auteur de dire, Caravage a copié cette image de Michel-Ange pour dire qu'avec le doigt de Jésus, en fait, Jésus recrée Matthieu. Matthieu était collecteur d'impôts. Il va faire de lui une nouvelle personne qui va devenir apôtre. Donc, la rencontre avec Jésus nous recrée, nous change toujours. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester tel que nous étions, impossible. Quand on a rencontré, eh bien, il y a tout un changement intérieur qui se passe. Il y a un changement d'horizon, un changement de vision, et puis on a un cœur qui s'élargit davantage, qui accueille des frères et des sœurs qui viennent de partout. On s'engage dans sa mission et on commence à travailler pour l'avènement d'un monde nouveau. Alors aujourd'hui, comme le Seigneur a pointé du doigt Matthieu, il fait la même chose avec chacune d'entre nous. Nous sommes pointés du doigt par le Seigneur, il nous dit « suis-moi ». D'abord, il commence par nous changer nous-mêmes pour qu'avec lui, nous changeons notre entourage, le monde d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, tour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun et chacune à la gloire de ton nom servent au salut de tous et de toutes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons de ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est venu appeler les pécheurs. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ, Amen. le corps de Christ. Le Seigneur est venu habiter dans nos cœurs, nous qui sommes des personnes limitées, des personnes avec notre condition de pécheurs. Et il veut demeurer en nous pour nous changer, nous transformer. Gardons quelques instants de prière, de silence, justement, pour entrer en communication avec lui. Qu'il est précieux ton amour, mon Dieu. En lui s'abritent les hommes. Prions encore le Seigneur. Que ta grâce, que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.